Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ici depuis le studio des Échos pour cette matinée totalement digitale organisée par la Caisse des dépôts en partenariat avec les Échos, Le Parisien, Événements et Radio Classique autour de la finance verte. Quels outils ? Quel levier? Vous l'avez évidemment noté tous, début septembre, bien sûr, le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé par le Premier ministre dans ce contexte de crise sanitaire qui malheureusement n'est pas encore terminé, bien sûr, loin de là. Il consacre presque le tiers à la transition écologique, bâtiments, agriculture, transport. Évidemment, il y a urgence quand on voit les aléas de la météo. Regardez, il y a 2 semaines, ce qui s'est passé encore sur les Alpes-Maritimes, bien sûr, le réchauffement climatique. Regardons aussi les incendies dans l'Ouest américain. Regardons les fréquents épisodes de canicule, maintenant, l'été. Il y a eu l'accord de Paris, il y a quasiment 5 ans pile, qui a posé des bases pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré. Et puis face au péril, chaque acteur se mobilise. Alors, tant bien que mal, bien sûr. Je vous citais le gouvernement, bien sûr. Il y a l'Union européenne, il y a les ONG, il y a des think tanks également. Les entreprises, bien entendu, avec cette tribune récente pour faire de la relance économique un accélérateur de la transition écologique, signé par 100 dirigeants de grandes entreprises françaises, dont le directeur général du groupe Caisse des dépôts, monsieur Éric Lombard. Oui, parce que la finance, on va le voir, elle se mobilise aussi, compte tenu du fait aussi que le changement climatique est désormais considéré comme un risque systémique. Alors, quel rôle peut jouer le monde financier dans la lutte contre le changement climatique? Quelle place pour l'engagement actionnarial? Comment réorienter les sources de financement vers des activités économiques plus vertueuses? Comment prendre en compte les critères environnementaux dans les activités financières sans que ce soit vu comme de la com, comme du greenwashing, bien sûr. Alors on verra si c'est difficile à mettre en place. On verra les conditions requises pour accélérer son développement, avec quels moyens et quels résultats. Alors tout ça, on va le voir. Et on ne va pas rester uniquement sur de la théorie, des grands engagements, des grands principes, puisqu'on va prendre des exemples avec des réalisations concrètes, et je pense notamment à la forêt française, bien entendu. Alors, on m'a dit que vous êtes des nombreux, donc vous êtes des centaines à nous suivre ce matin, plus même d'ailleurs. Rendez-vous ici même pendant, presque 2 heures, ça va être passionnant avec les meilleurs experts, les meilleurs acteurs du dossier que je vais vous présenter au fur et à mesure. Vous aurez la parole. Oui, bien entendu, on vous donnera la parole. Posez vos questions, nous vous répondrons. Voilà, j'ai les questions qui commencent à s'afficher. Et puis pour nous suivre sur Twitter, #FinanceVerte. C'est parti.